et pour la vie pleinement. Il est vraiment heureux.
cette fête, tu vas dire au Seigneur d'accorder encore grâce et faveur en cette fin de saison, en cette fin de semaine, en cette fin de journée. Que l'Adonai, le Tout-Puissant, le Dieu créateur, t'accorde encore sa bénédiction. Lève-toi et parle au
en ce matin. Que ton esprit coule dans la vie de mon frère ce matin. Comme un ruisseau ininterrompu. Comme un ruisseau pur. Mon vivant ce matin. Oh Seigneur, cet esprit, conduis ce temps, conduis ce moment. Si tu crois que je suis Emmanuel, tu verras ma gloire. En ce matin, lève la voix, dis Seigneur, je veux voir encore ta gloire. Quel que soit ce qui adviendra, je tiendrai bon. Je serai là à regarder, à attendre que tu te manifestes. Oh, lève la voix et parle au Seigneur ce matin.
louer, te dire que tu es le Tout-Puissant, tu es le Tout-Puissant. Merci Adonai. De bénir ce moment, de bénir la vie de ma soeur et mon frère, toutes ces personnes qui étaient rentrées dans ta présence, avec la tristesse, avec la crainte, avec le découragement. Oh, en cet instant, Saint-Esprit de Dieu, tu restaures la vie, tu leur donnes ta joie, tu leur donnes ta force, tu leur donnes ton courage, tu leur donnes ta paix en ce matin. Oh, Zana, toi, tu es vivant, tu es puissant, au siècle des siècles, tu n'as pas changé, toi qui restes le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Venons dans ta présence, t'exalter, t'acclamer au nom puissant de Yeshua, HaMashiach. Merci Adonai, merci pour ta grâce, merci pour ta paix sur nos vies en ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Salut ton frère, salut ta soeur, souhaite-lui la bienvenue. Là où la lumière divine va envoyer sa vie, va envoyer sa maison. Oh, merci Adonai. Merci Adonai. Merci Adonai en ce matin. Ton esprit de joie. Oh, béni sois-tu à Kadosh Baruch. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prendre le livre dans le livre de Samuel chapitre 7, à partir du verset 1 au verset 29. 2 Samuel chapitre 7, à partir du verset 1 au verset 29. 2 Samuel chapitre 7, verset 1 au verset 29. Le texte va être un peu long aujourd'hui, si vous voulez comprendre un peu l'enseignement de ce jour. 2 Samuel chapter 7, verse 1 à 29. On y va, monsieur, pour faire le contenu. Chapitre 7, verset 1 au verset 29. De Samuel, chapitre 7, verset 1, verset 29, je lis la parole du Seigneur. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu du temple. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à David, va dire à mon serviteur David, si par l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelques-unes des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fuisses chef de sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands
qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'occupent plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'accordai du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je livrerai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retira point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront toujours assurés. Ton trône sera toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toutes ces visions. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit: Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu donnes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Qui pourrait te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des produits, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et de leur Dieu. Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi, éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, éternel Dieu, fais susciter juste dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise: l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël. Et que la maison de David, la maison de ton serviteur David, soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant: je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veille donc bénis la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est à toi, Seigneur éternel, qui a parlé. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui a parlé, et ta bénédiction sur la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Amen. Amen. Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, voici le temps de la récupération. Voici le temps de la récupération. Bien-aimé, comme l'a fait mention, il y a toujours un temps où l'Éternel permet à ses enfants soit de passer par les plaies, de traverser la vallée, de passer par des peines et des souffrances, mais l'homme ne reste pas dans ses peines. Voilà pourquoi le roi David m'a dit que l'Éternel est mon berger et le manque ne sera plus dans ma vie. Et en ce matin, nous allons comprendre quelle est la saison, la meilleure saison que le Seigneur prévoit pour ses enfants afin de les amener à entrer et à posséder ce qui longtemps était en latence ou en attente ou ce qui avait été peut-être même hypothéqué. Alléluia.
La Bible fait mention ici que David est devenu roi. Après plusieurs années d'épreuves, plusieurs années de formation, David est maintenant devenu roi, car le peuple l'a reconnu, le peuple l'a établi sur tout Israël. Et lorsque David règne sur tout Israël pour un temps, il arrive qu'un jour David se lève et dit au prophète Nathan qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui arrive à mon cœur qui dépasse une compréhension humaine. Je ne trouve pas normal. Je ne trouve pas normal que le Dieu qui a fait toutes choses, qui a délivré nos pères de l'Égypte, nous a conduits sur ce territoire-là, et c'est toujours sous une tente. Et la Bible déclare que le prophète Samuel, le prophète Nathan, dit à David que tu puisses accomplir ce qui est en ton cœur, car Dieu est avec toi. Dans la version que j'ai ici, il est dit ceci. Il dit, va, fais tout ce qui est dans ton cœur, car Adonai est avec toi. La question aujourd'hui que je me pose, c'est que pour ces personnes qui arrivent à avoir quelque chose dans le cœur, c'est que la bonne main d'Adonai est sur leur vie. Pour ceux qui n'arrivent pas à avoir une pensée pour Dieu, il est quand même vraiment difficile. Ils s'attendent à des grandes choses de la part du Seigneur. Lorsque le prophète reçoit l'information du Seigneur, il est tellement étonné. Car c'est là même qui a vu Dieu face à face. Moshe, Madame Moïse, est celui qui n'a jamais eu à cœur de construire un lieu parce qu'il n'était pas encore arrivé sur le territoire qui avait été promis. Mais lorsque Josué même arrive sur le territoire avec le peuple d'Israël, Josué n'a pas cette inspiration de vouloir installer, de vouloir faire les choses pour le Seigneur. Cela est dû à quoi? À la peur, à la crainte. Parce qu'un jour le peuple demande d'avoir un roi et que le Seigneur leur accorde Saül comme roi. Même le roi Saül, après tous les miracles, toutes les grandes choses que le Seigneur a fait pour le peuple, il n'a pas eu à cœur de chercher à faire quelque chose pour le Seigneur. Mais il arrive ce jeune berger, celui-là même qui n'était pas né d'une famille royale. C'est la même qui depuis son enfance avait été oppressé, opprimé, rejeté. Quand il arrive au trône, il se rend compte que 16 années, plus de 16 années après, le Seigneur permet qu'il soit établi roi sur tout Israël. Et que maintenant il vient résider à Yerushalayim. La Bible fait mention que quelque temps après, il y a eu quelque chose dans le cœur. Aujourd'hui, regarde ta vie. Tout ce temps que tu as passé dans l'église, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as eu un temps, soit peu, une pensée pour les choses du Seigneur, pour amener le Seigneur à être satisfait de toi, de tes actions? Est-ce que tu ne poses pas les actions pour toi-même ou tu les fais pour faire plaisir au Seigneur? David avait recherché par lui-même le bonheur personnel. Il a fini par comprendre que ce bonheur avait des limites. Il s'est dit, mais pourquoi ne pas penser au Seigneur, à celui-là même qui a fait toutes choses? Pourquoi ne pas penser à bénir celui qui m'a déjà béni? Il a pu faire mention à cause de la pensée que David a eue dans son cœur pour le Seigneur. Dieu va se révéler au prophète Nathan et Dieu va accorder à David une bénédiction qui n'a pas de limite, car elle va continuer sur toute sa descendance parce qu'il a eu une pensée pour les choses du Seigneur. Celle que le Seigneur lui a dit, tu n'es pas encore à l'état qu'il faut pour pouvoir me construire, me bâtir une maison. Mais le seul fait qu'il eut cette pensée, bien-aimée, la main de Dieu a commencé à se diriger fortement vers David.
Au départ, il avait entendu parler de ce Dieu puissant. Lorsque l'arche de l'Éternel revenait chez les Philistins, David pensait connaître Dieu. Mais quand il a vu que l'Éternel, l'arche du Seigneur, a frappé Uza parce qu'il a voulu toucher à l'arche, lui qui n'était pas ordonné à toucher à l'arche, bien aimé, David a eu peur. Il n'a pas voulu que l'arche rentre chez lui. Des mois sont passés. On lui a dit, David, là où tu as laissé l'arche, ce dernier a été béni. La maison de ce dernier a été béni. Rien de ce qui entre dans cette maison ne reste intact. Tout prospère à cause de la présence de l'arche. Alors David prend sur lui de prendre la résolution, oui, ferme, de dire au Seigneur, maintenant je veux que ton arche entre dans ma maison. La maison qui est l'image du temple du Saint-Esprit. Pour te dire ce matin que peut-être longtemps, tu as marché avec le Seigneur, tu allais à l'église. Mais depuis, l'esprit d'Adonai n'est pas encore installé comme il se doit dans ta vie. Parce que toi-même, tu as peur qu'il vienne. Et là où il y a la peur, c'est parce que tu crains des actions que tu poses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. À chaque fois que la peur est quelque part, c'est que le péché n'est pas loin. Quand dans le jardin, Adam et Ève ont eu peur en entendant la voix de Dieu où sans se cacher parce qu'ils avaient désobéi à la loi divine. Tant que le péché sera, tant que la peur va régner, l'esprit d'Adonai ne pourra pas descendre convenablement sur ta vie. C'est pourquoi il est avantageux pour toi, bien-aimé, de faire tout pour te mettre en règle avec Dieu. L'amener Adonai à venir avec son esprit vers toi pour que tu puisses jouir des avantages du Saint-Esprit de Dieu. Oui, pour plusieurs, le Saint-Esprit vient seulement pour faire parler en langue. Pour certaines personnes, le Saint-Esprit vient pour donner la tremblote, pour faire tomber des personnes. Mais bien aimé, ce n'est pas le cas. Il est dit que là où il est présent, car l'arche de l'Éternel est l'image de l'Esprit d'Adonai. Mais là où son Esprit est présent, le signe qui se manifeste d'abord, c'est que tout prospère. Le Saint-Esprit est comme l'eau. L'eau qu'on prend pour arroser les pépinières, ou les fleurs, ou les plantes. Parce qu'elles sont arrosées. Même la chaleur du soleil ne faiblit pas les feuilles de ces plantes. Mais là où il n'y a pas l'esprit, là où il n'y a pas l'eau, la chaleur du soleil viendra faiblir les feuilles. Voilà pourquoi plusieurs vont à l'église, mais elles n'arrivent pas à évoluer, à avancer. Car de manière physique, on ne peut pas avancer. Il faudrait que spirituellement, l'Esprit du Seigneur vienne pour te conduire, pour t'amener à avancer. Arrêtez de faire des prières pour le Seigneur, que le soleil ne brille plus, non, qu'on ne m'attaque plus. Bien aimé, ce sont des prières qui ne pourront pas être exaucées. Parce que la norme, c'est que le soleil doit briller sur la plante. Mais la plante qui pourra survivre à la chaleur du soleil est celle qui reçoit l'eau fraîche. Alléluia. Amen. Arrête, Seigneur, ne mets pas moi ces épreuves. Seigneur, non, les épreuves ne pourront pas changer. Elles seront toujours là. Comme le sorcier ne pourra pas changer, il sera toujours là. Tant qu'il est encore vivant, il va toujours t'attaquer. Mais la différence sera que la grâce de Dieu sur ta vie t'amène à passer une autre étape. T'amène à avoir un autre équipement qui fait de toi une personne qui n'a plus peur de l'attaque, qui ne peut plus succomber à l'attaque. Parce qu'il y a quelque chose de plus puissant que l'attaque qui est venu sur toi. Si tu penses que le Saint-Esprit est un livre de poche, qu'on peut le ranger et puis après on l'a oublié, c'est que tu n'as pas encore compris qui est réellement le Saint-Esprit, qui est réellement l'Esprit d'Adonai. Dans ce texte, on nous présente clairement que l'arche d'Adonai Sébaoth, quand cette arche entre dans un lieu, il y a un changement. Souvent, c'est souvent écœurant d'entendre l'enfant de dire, Seigneur, change ma vie. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ceci. Tu te rends compte qu'il y a une dimension de la compréhension de la parole de Dieu qui n'a pas été saisie par cette personne. Pour que ta vie change, c'est que l'esprit du changement est entré en toi. Pour que ta maison change,
C'est ce que l'esprit qui chante des maisons est entré dans ta maison. Mais tant que l'esprit sera loin, comme l'âge qui était loin de la maison de David, David qui avait été choisi par Dieu, loin par Dieu, n'avait pas la bénédiction. Parce que l'âge n'était pas auprès de lui. Est-ce que tu comprends ce matin? Le Seigneur te motive souvent en te montrant des songes, en te montrant des visions dans lesquelles il t'interpelle pour dire je veux ceci pour toi. Comme en 3 Jean 2 il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est son souhait. Mais que fais-tu pour laisser cette volonté du Seigneur prendre forme dans ta vie? Jésus est venu parler au peuple. Quand il est venu, il a annoncé le royaume. Il a annoncé la nouvelle naissance. Mais il a enseigné seulement la prière à ses disciples. Leur disant, demandez au Seigneur que son règne vienne pour vous. Demandez au Seigneur que sa volonté soit faite sur la terre comme il a prévu pour vous depuis les cieux. Frères et sœurs, ce matin, pour que ta joie soit complète, il te faut vivre la volonté du Seigneur. Souvent ta propre volonté est limitée. Tu veux ceci aujourd'hui, quand tu l'as, après tu sens que c'est lassant, tu veux autre chose. Mais là où l'Éternel te donne sa volonté, qu'on appelle sa braha, sa bénédiction, quand elle descend, elle éloigne de toi, de ta maison, toutes sortes de chagrins. Oui, toutes sortes de chagrins sont éloignés. Voilà pourquoi la femme qui était stérile, celle qui avait été annoncée comme stérile, peut désormais dire Hosanna parce qu'elle voit que le Seigneur la rend féconde. Parce que l'esprit qui transforme est rentré dans sa vie et les choses ont commencé à changer. Voilà pourquoi la Bible fait mention que dans sa présence, même le bâton d'Aaron a fleuri et a produit des fruits. La question, c'est est-ce que Aaron a pensé un jour, ou bien Aaron a demandé dans une prière que son bâton fleurisse? Non. Est-ce que Aaron a pensé un jour qu'un bâton qui n'est pas en contact avec la terre peut produire des fruits? Non. Mais dans la présence de l'esprit d'Adonai, la connexion avec l'esprit a produit l'effet escompté. L'effet même qui dépassait la conception de Salomon. Tu pourras beau aimer une plante, une pépinière que tu enlèves de terre. Elle peut être belle, mais si tu l'enlèves de la terre, à l'instant où elle va commencer à faner, sécher et mourir. Mais si la même pépinière, tu la remets en terre et que tu l'arroses, elle va commencer à grandir. Elle grandira et elle produira le fruit qui était en elle. Pour te dire ce matin que tout ce que le Seigneur a prévu pour toi se trouve dans ta vie. Mais il te faut te connecter à la source d'Adonai pour que cela puisse fleurir, cela puisse ressortir. Comme un enfant qui naît. Le nouveau-né qu'on voit, tout bébé, en ce nouveau-né, il y a un homme, il y a un être mature, il y a une personne âgée, il y a une personne vieille. Mais à l'instant où on regarde le nouveau-né, il a encore un enfant, un bébé. Mais plus on donne la nourriture qu'il faut, il va commencer par évoluer, Bien aimé, voici les réalités spirituelles. La chose la plus importante, c'est de pouvoir te connecter à la bonne source, à la source d'Adonai. Et quand tu vas te connecter, il a dit qu'avant que tu ne finisses de parler, je t'aurais déjà exaucé. Il te dit, même tes pensées seront connues par nous. Tes pensées vont monter comme des prières. Parce que quoi? Tu es connecté à la bonne source. Tes pensées montent. Comme une personne aujourd'hui qui est connectée à un Wi-Fi, alors il ne demande plus la permission au Wi-Fi pour aller naviguer. Du moins, il est déjà connecté. Il commence à chercher maintenant ce qu'il veut sur Internet et il reçoit cela automatiquement. Parce qu'il est déjà connecté. Il te faut recevoir cette grâce. Te connecter à la source. Être dans la présence de Dieu. Laisser l'âge d'Adonai venir contrôler ta vie. Afin que tu puisses dire que ce
qui est écrit dans Matthieu 5, verset 7 est la vérité. Elle a dit demander, vous sera donné. Et que quand toi tu ouvres la bouche pour demander, Dieu te l'accorde. Pourquoi? Parce que tu es connecté à la bonne source. C'est le temps de la récupération, bien aimé. Une saison dans laquelle ce qui t'avait échappé, ce qu'on t'avait volé, ce qu'on t'avait pris, doit revenir à toi. J'ai l'habitude de dire que avec le Seigneur, la Bible nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Cela sous-entend que ce que tu as vu depuis 16 ans, qui n'est pas encore matérialisé dans ta vie, qui n'est pas encore arrivé, malgré l'âge que tu as aujourd'hui, si tu te connectes à la source, ce qui est à toi doit prendre forme dans ta vie. Est-ce que tu me comprends ce matin? Ce qui est en toi viendra prendre forme malgré la saison que tu penses être avancée. Car dans le spirituel, il est fait mention que 1000 ans peut s'imposer un jour. Car le temps dans lequel nous vivons ne concerne pas Adonai. Le Seigneur n'est pas dans ce temps. Ça, c'est un temps qui concerne les hommes. Mais lui n'est pas dans le temps. Donc, depuis ta naissance, là où il a dit, ma fille, je t'accorderai ceci, mon fils, tu seras ainsi. Et quand tu es arrivé, les ténèbres te font croire que cela t'a été arraché, que cela ne sera pas impossible parce qu'on a mis tous les blocages sur ton chemin pour t'empêcher d'aller de l'avant. Mais c'est parce que tu comptais sur un simple fait que si j'atteins ce niveau, alors je pourrais obtenir ce résultat. Alors qu'aujourd'hui, il est question de si je me connecte à Dieu, je pourrais vivre dans sa volonté. Si je me connecte à la bonne source, je verrai que même ce qui était mort va reprendre vie sans que je me fournisse d'efforts. C'est pourquoi il dit que le juste pourra dormir, mais se réveiller rassasié. Mystère. Car un homme qui ne mange pas, comment est-ce qu'il peut être rassasié? C'est pour dire que l'Éternel lui-même lui donnera à manger. Le Seigneur l'amènera à obtenir ce que son cœur a toujours désiré. Souvent on se pose la question, pourquoi mon cœur désire quelque chose quand je gagne mes forces sont impuissantes pour avoir cette chose? Mes forces physiques ne peuvent pas avoir cette chose, mais mon cœur désire la chose. Et souvent, parce que tu n'as pas la persévérance, tu te laisses abattre. Tu laisses tes dégradations prendre le contrôle et puis tu dis, bon, c'est plus la peine, je ne peux plus espérer. Je jette le pont, je vais faire avec ce qui est là. Souvent, on entend des femmes, à un certain âge, commencer à dire ce genre de paroles. Homme de Dieu, je veux seulement me marier. Ce que je trouve, je prends. Ma soeur, c'est que tu es désespéré. Parce qu'on ne prend pas ce qu'on trouve. La Bible dit qu'à tes désirs répondra le succès. Paul dit que c'est Dieu qui met en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Pourquoi Dieu met en toi le désir d'avoir ce genre d'homme, d'avoir ce genre de femme, d'avoir ce genre de maison, d'avoir ce genre de situation? Mais tu penses que ce sont les pensées vaines. Il dit souvent, il faut tester aussi le Seigneur. Dis-lui, ce qui est en moi, cette pensée, si elle n'est pas de ta volonté, enlève-la. Enlève-la. Comme s'il veut se marier, qui dit non, est-ce que c'est le plan de Dieu? Seigneur, est-ce que c'est ma femme? Est-ce que c'est mon mari? Non. Dis Seigneur, si ce n'est pas cette semence qui doit me rendre heureuse ou heureux, enlève son amitié, enlève ce sentiment que j'ai pour la personne. Le Saint-Esprit est capable d'enlever la graine mauvaise de ta vie, de ton cœur. Et si c'est le plan de Dieu, plus tu pries, plus ça monte. C'est comme tu as arrosé la plante. Plus tu pries, plus ça prend forme. Mais quand ça prend forme, et que c'est encore plus fort, le désir est encore plus fort dans ton cœur, et que tu sais que tu n'as pas la force physique de pouvoir entrer en position de ce désir, tout tes regards vers l'Éternel. Il est dit que là où la force des hommes est épuisée, c'est là que celle d'Adonai commence. Tant que tu as la force, Dieu n'interviendra pas. C'est pourquoi quand tu pries avant de manger, tu ne diras pas aussi l'esprit, mets la cuillère dans ma bouche, rien ne se passera. Parce que tu as la force de prendre la cuillère, prendre la boutique, mets dans ta bouche. Mais là où tes forces ne peuvent pas, appelle l'Éternel et il agira. Appelle l'Éternel et il agira. Souvent les gens pourront se moquer de toi pour dire non. Elle est devenue folle, elle est devenue fou, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique.
Tu n'as pas le niveau, tu attends à Dieu pour être directeur de cette grande structure. Mais ça, c'est inimaginable. Bien-aimé, si cela est fortement dans ton cœur, persévère. Ne te laisse pas décourager. Lorsque l'arche venait dans la maison de David, David sautait, David dansait. David n'a pas regardé à ses serviteurs, à ses servantes. Il était en train d'exalter le Seigneur, de manifester sa joie. Il a fait mention que sa femme, étant à la fenêtre avec David, dansait, trémoussait, elle est descendue et elle a parlé à David. Elle dit, arrête de te ridiculiser ici. Tu vas faire que même les serviteurs vont plus te respecter. Mais David n'a pas tenu compte de ce qu'elle a dit. Et David a continué à adorer Dieu. David dit qu'à chaque 10 pas, David faisait une offrande. Il immolait un bœuf à chaque 10 pas. Jusqu'à ce que l'âge entre dans sa maison. Parce qu'il connaissait ce qu'est l'âge. Qu'est-ce qui était dans l'âge de l'Éternel. Et David n'a rien dit. Ni à sa femme. On dit pourquoi tu me dis ces choses. Pourquoi tu es méchant. David n'a même pas réagi. Il a continué d'exalter le Seigneur, de bénir le Seigneur, de danser pour le Seigneur. Et David a été béni, rassasié de joie, de bien et de gloire. Parce que l'arche de l'Éternel est entrée chez lui. Mais celle à qui David n'a pas parlé, la fille de Shaoul, a reçu de l'Éternel une malédiction. David dit qu'elle est restée stérile jusqu'à ce qu'elle meure. Dieu a fermé ses trompes. On te dit en ce matin, les gens pourront se moquer de toi. Cela n'est rien. Car le temps, c'est aussi le nom de Dieu. Ils sont moqués de toi depuis 2015. Mais souvent aujourd'hui, quand ils te regardent, ils ne peuvent plus se moquer de toi. Quand ils ont vu que le Dieu que tu as commencé à adorer a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Ces personnes qui riaient de toi auparavant, parce qu'elles étaient peut-être sur une position et une estrade. Elles étaient élevées. Aujourd'hui, tu les vois, peut-être même que tu les as déjà dépassées. Elles ne sont plus à ce niveau. Pourquoi? Parce que la malédiction s'est abattue sur elles. Car elles se sont moquées de toi. Toi qui as l'esprit d'Adonai. Car il est fait mention que tout péché peut être pardonné, sauf le blasphème contre l'esprit d'Adonai. C'est pourquoi il dit souvent aux gens, Dieu lui-même fait son palabre. Il ne faut pas lutter pour lui, laisse-le. Adore-le seulement. Il n'est pas dans les discours, dans les discussions vaines pour chercher à défendre la parole du Seigneur, à chercher à défendre Dieu. Non. Celui qui veut l'accepter, il l'accepte. S'il ne veut pas l'accepter, laisse-le en paix. Dieu seul se venge. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour se venger. Voilà pourquoi, même quand les peuples étrangers, quand les Philistins sont venus combattre Israël, parce qu'Israël avait péché contre Dieu, qu'ils ont pris l'arche pour aller dans leur ville, il n'y a pas eu d'armée d'élite d'Israël pour aller combattre les Philistins pour prendre l'arche. Non. Dieu lui-même a fait son combat. Il les a frappés d'hémorroïdes. Il les a frappés de malédictions. À tel point qu'eux-mêmes ont dit, retournons l'arche de l'Éternel. Avec des dommages, avec des offrandes. Pour ne pas que nous mourons. Alléluia. Voici le temps que Dieu a marqué pour que tu récupères ce qui t'avait été longtemps arraché, ce dont tu avais été longtemps privé. Mais il faut que tu saches, avant cette récupération, que ton cœur ait le désir des choses du Seigneur. Que ton cœur ait le désir des choses qui vont amener Adonai à tourner réellement sa face vers toi. Et ma prière pour toi en ce jour, bien-aimé, c'est que tu ouvres totalement ton cœur à Dieu. Laisse les préjugés. Dis non, ça fait 15 ans que je vais à l'église, bien-aimé. 15 ans, mais ta vie n'a pas changé. Dis Seigneur, si en quelques mois seulement, ton âge dans la maison de ce monsieur a béni sa maison. Il n'est pas dit quelques années, on dit en quelques mois. Dans ma version ici, il est dit même, je crois, en 3 mois. Il a été béni. Voilà pourquoi David dit non, ce n'est pas normal. Il faut que je parte chercher l'âge pour que l'âge rentre dans ma maison. Peut-être que tu as entendu parler du Saint-Esprit. Peut-être que tu as souvent senti les mouvements de l'Esprit. Comme il est dit au commencement, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais l'Esprit n'est pas resté là.
il vient pas à cause de ta vie qui n'est pas pure. Il est temps que tu te mettes dans les conditions afin de laisser l'esprit s'installer entièrement et totalement. Et que désormais, lorsque ton cœur pourra désirer quelque chose, que tu puisses voir cette chose se manifester dans ta vie. Tu te vois que ce n'est pas normal que tu pries, tu cries, tu chantes, et puis Dieu ne fait rien. Mais la Bible dit en Proverbe 31 que la femme vertueuse, quand elle pense à un chant, elle acquiert le chant. Il n'a pas dit que la femme vertueuse a ouvert la bouche pour dire je veux le chant, donne-moi le chant. Non, il a dit que quand elle pense à un chant. Mais on précise bien la femme vertueuse. La femme qui a les vertus de l'esprit d'Adonai en elle. Ses pensées deviennent des prières. Ses pensées deviennent des messages, deviennent un langage sur le trône de Dieu. Et que le Seigneur arrose pour lui accorder les ossements. Durant ce matin, il devait avoir dit Seigneur, je veux repartir à zéro avec toi. Peut-être que je me suis moi-même menti, pensant que ton esprit était continuellement avec moi. Alors que peut-être c'était souvent que l'esprit venait et après l'esprit partait. À cause peut-être de ma marque qui n'était pas aussi totale. Mais je veux aujourd'hui que tu puisses m'accorder l'esprit dans toute sa plénitude. Car désormais, je vais marcher en totalité avec toi. Reste à tes départs aussi. Oh Seigneur.
connecte-moi à ton esprit. Comme l'appareil électronique qui, lorsqu'il n'est pas connecté à la source, ne peut pas émettre le potentiel, ne peut pas démontrer les merveilles qu'il contient. Mais lorsqu'il est connecté à la source, il peut faire ressortir ce qui est à l'intérieur de lui. Je veux en ce matin me connecter à toi, Adonai. Pendant plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, je pensais être connecté. Mais à la vérité, je ne t'ai pas encore connecté. Viens et connecte ma vie, connecte ma maison, connecte mon foyer, connecte mes activités à toi, Seigneur.